Le manque de respect frappe à notre porte plus souvent qu'on ne le souhaiterait. Que ce soit au travail, en famille ou même avec des inconnus, ces situations nous mettent à rude épreuve. Pendant des années, j'ai cherché des solutions durables pour ne plus subir ces moments difficiles. C'est en découvrant les enseignements stoïciens que j'ai trouvé des réponses concrètes. Et aujourd'hui, je partage avec vous 15 stratégies que j'applique quotidiennement. Restez avec moi, car la dernière technique que je révèle a littéralement transformé ma façon de voir les conflits. Ces méthodes m'ont permis de retrouver ma sérénité, même face aux personnes les plus hostiles. Lorsque quelqu'un me manque de respect, ma première réaction était autrefois de me braquer immédiatement. Aujourd'hui, je m'oblige à comprendre ce qui pousse cette personne à agir ainsi. Dans 90% des cas, j'ai découvert que l'irrespect révèle les failles de celui qui l'exprime, pas les miennes. Cette personne traverse peut-être une période difficile, ressent de l'insécurité ou manque simplement d'éducation. En développant cette compréhension, je ressens moins de colère et plus de compassion. Cette approche m'évite de prendre les choses personnellement et me permet de répondre avec davantage de sagesse. J'ai remarqué que les personnes les plus agressives sont souvent celles qui souffrent le plus intérieurement. Leur comportement devient alors un cri d'alarme plutôt qu'une attaque personnelle. Cette prise de conscience m'a libéré de nombreuses blessures émotionnelles inutiles. Maintenant, quand je vois quelqu'un m'agresser verbalement, je me demande quelle douleur se cache derrière cette colère. Cette question simple transforme immédiatement ma perception de la situation. J'ai appris à mes dépens que réagir à chaud ne fait qu'empirer les situations. Maintenant, dès que je sens la tension monter, je prends une inspiration profonde et je compte jusqu'à 10. Cette technique simple me donne le temps de rassembler mes pensées et d'analyser la situation objectivement. Sénèque disait que la colère est un poison que nous buvons, en espérant que l'autre en souffre. Cette pause me permet de choisir ma réponse plutôt que de subir mes émotions. J'évite ainsi de dire des mots que je pourrais regretter, et je garde le contrôle de l'échange. Au début, cette technique me semblait artificielle, mais avec la pratique, elle est devenue un réflexe salvateur. J'ai même développé une variante où je me concentre sur ma respiration pendant ces 10 secondes. Cette méthode active mon système nerveux parasympathique et me procure un calme immédiat. Parfois, j'utilise aussi la technique du 5, 4, 3, 2, 1, où je nomme 5 choses que je vois, 4 que j'entends, 3 que je touche, 2 que je sens et 1 que je goûte. Cette approche sensorielle me ramène instantanément dans le moment présent. Marc Aurèle nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, seulement nos réactions. Cette distinction fondamentale a révolutionné ma façon d'aborder les conflits. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de me manquer de respect, mais je peux choisir comment cette situation m'affecte. En me concentrant uniquement sur ce qui relève de mon pouvoir, je gagne en sérénité et en efficacité. Cette approche me libère du sentiment d'impuissance et me redonne confiance en mes capacités. J'ai créé une liste mentale de ce qui dépend de moi et de ce qui n'en dépend pas. Cette clarification m'évite de gaspiller mon énergie sur des éléments que je ne peux pas influencer. Mes pensées, mes émotions, mes actions et mes décisions sont sous mon contrôle total. Les opinions des autres, leurs comportements, leurs humeurs et leurs réactions ne le sont pas. Cette distinction simple mais puissante guide toutes mes interactions sociales. Chaque manque de respect devient pour moi une occasion de grandir et de tester ma patience. J'ai commencé à voir ces moments comme des entraînements pour développer ma force intérieure. Plus je m'exerce à rester calme face à l'adversité, plus cette compétence devient naturelle. Ces expériences m'ont appris à rester stable même dans les situations les plus tendues. Je remercie maintenant ces défis car ils me rendent plus fort et plus sage. J'ai même tenu un journal pendant 6 mois pour noter chaque situation difficile et ma réaction. Cette documentation m'a permis de mesurer mes progrès et d'identifier mes points faibles. J'ai découvert que certains types de remarques me déstabilisaient plus que d'autres. En prenant conscience de ces déclencheurs, j'ai pu travailler spécifiquement sur ces aspects. Aujourd'hui, les mêmes situations qui me mettaient en rage n'ont plus aucun effet sur moi. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien m'encourage à continuer de partager ces stratégies qui ont transformé ma vie et cela pourrait faire toute la différence pour d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Chaque abonnement nous rapproche de notre objectif de créer une communauté de personnes épanouies et sereines. J'ai découvert que l'humour intelligent peut désamorcer de nombreuses situations tendues. Quand quelqu'un me lance une pique, je réponds parfois avec une pointe d'ironie bienveillante. Cette approche surprend mon interlocuteur et change immédiatement l'atmosphère. L'humour me permet de garder mes distances émotionnelles tout en restant humain.
Bien sûr, il faut doser cette technique avec finesse pour ne pas aggraver la situation. J'évite toujours l'humour moqueur ou blessant qui ne ferait qu'alimenter le conflit. J'ai développé un répertoire de réponses humoristiques adaptées à différentes situations. Par exemple, face à une critique constructive déguisée en attaque, je réponds souvent « Merci pour ce retour, je vais y réfléchir avec tout le sérieux qu'il mérite ». Cette réponse montre que je prends en compte le message sans accepter la forme agressive. L'humour autodérisoire fonctionne également très bien dans certains contextes. Quand quelqu'un critique mon travail de manière déplacée, il m'arrive de répondre « Vous avez raison, je ne suis pas parfait. Heureusement que vous êtes là pour me le rappeler ». Cette approche désamorce la tension tout en préservant ma dignité. Accepter ne signifie pas subir passivement, mais reconnaître la réalité telle qu'elle est. J'ai appris à accueillir les situations difficiles sans résistance émotionnelle excessive. Cette acceptation me permet d'économiser mon énergie pour des actions constructives. Au lieu de gaspiller ma force à me plaindre, je la canalise vers des solutions concrètes. Cette attitude me procure une paix intérieure remarquable, même dans l'adversité. L'acceptation ne veut pas dire résignation, mais reconnaissance lucide des faits. Une fois que j'accepte qu'une personne me manque de respect, je peux réfléchir calmement à la meilleure réponse. Cette clarté mentale me permet d'agir de manière stratégique plutôt que réactive. J'ai appris à distinguer entre accepter une situation et accepter qu'elle perdure. Accepter le présent me donne la force de construire un avenir différent. Cette philosophie m'a aidé à sortir de relations toxiques et d'environnements néfastes. Le stoïcisme ne prône pas la passivité face à l'injustice, bien au contraire. J'ai appris à communiquer mes limites de manière ferme mais respectueuse. Quand quelqu'un dépasse les bornes, je lui fais comprendre calmement que son comportement est inacceptable. Cette approche directe mais posée obtient généralement de meilleurs résultats que l'agressivité. Les gens respectent davantage ceux qui se respectent eux-mêmes et savent se faire respecter. J'ai développé une technique en 3 étapes pour établir mes limites. Premièrement, je nomme le comportement problématique de manière factuelle. Deuxièmement, j'exprime l'impact que ce comportement a sur moi. Troisièmement, je communique clairement ce que j'attends à l'avenir. Par exemple, quand tu me coupes la parole, je me sens frustré et je n'arrive pas à exprimer mes idées, j'aimerais que tu me laisses finir mes phrases. Cette formulation évite les accusations tout en étant parfaitement claire. J'ai constaté que cette méthode fonctionne dans 95% des cas. Chaque situation de conflit me pousse à examiner mon propre comportement. Je me demande toujours si j'ai contribué d'une manière ou d'une autre à créer cette tension. Cette introspection m'aide à identifier mes points faibles et à progresser continuellement. Parfois, je découvre que j'ai effectivement commis une erreur ou une maladresse. Cette honnêteté envers moi-même me permet de m'améliorer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. J'ai créé un rituel d'auto-évaluation que je pratique chaque soir. Je repense aux interactions difficiles de la journée et j'analyse ma contribution. Cette habitude m'a permis de développer une conscience de soi remarquable. J'ai découvert que mes propres insécurités pouvaient parfois déclencher des conflits. En travaillant sur ces aspects, j'ai considérablement amélioré la qualité de mes relations. Cette démarche demande du courage, car elle implique de reconnaître ses propres défauts. Mais les bénéfices en termes de croissance personnelle sont immenses. J'ai appris à prendre du recul et à voir les situations sous différents angles. Ce qui me semble grave sur le moment perd souvent de son importance avec le temps. Je me demande si cette situation aura encore de l'importance dans 5 ans. Cette vision à long terme m'aide à relativiser et à ne pas dramatiser les événements. En élargissant ma perspective, je trouve souvent des solutions créatives auxquelles je n'avais pas pensé. J'utilise une technique que j'appelle le zoom arrière mental. J'imagine que je regarde la situation depuis un hélicoptère, puis depuis un avion, puis depuis l'espace. Cette visualisation me permet de réaliser à quel point le conflit est insignifiant dans le grand schéma de l'existence. Cette technique m'a aidé à surmonter de nombreuses situations qui me paraissaient insurmontables. Je pratique aussi l'exercice du lit de mort, où j'imagine ce qui comptera vraiment à la fin de ma vie. Cette réflexion me rappelle que les petites querelles quotidiennes n'ont aucune importance face aux véritables enjeux de l'existence. La sérénité devient ma priorité absolue dans toutes les interactions difficiles. J'ai compris que perdre son calme, c'est donner le pouvoir à l'autre de nous déstabiliser. En gardant ma tranquillité, je reste maître de mes décisions et de mes réactions. Cette stabilité émotionnelle me permet de penser clairement et d'agir avec sagesse. Plus je pratique cette discipline, plus elle devient naturelle et automatique. J'ai développé des techniques de respiration spécifiques pour maintenir mon calme.
La respiration 4-7-8, où j'inspire sur 4 temps, retiens sur 7 et expire sur 8, est particulièrement efficace. Cette méthode active immédiatement mon système nerveux parasympathique. J'utilise aussi la cohérence cardiaque, avec des inspirations et expirations de 5 secondes chacune. Ces techniques me permettent de retrouver mon équilibre en moins de 2 minutes. Je les pratique quotidiennement pour qu'elles deviennent des réflexes automatiques. Le pardon authentique n'est pas un cadeau que je fais à l'autre, mais à moi-même. J'ai réalisé que porter de la rancune me pèse plus qu'elle ne nuit à celui qui m'a blessé. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser, mais choisir de ne plus porter ce fardeau. Cette libération émotionnelle me donne accès à une énergie positive que je peux investir ailleurs. Le pardon authentique demande du temps et de la pratique, mais ses bienfaits sont extraordinaires. J'ai appris à distinguer entre pardon et réconciliation. Je peux pardonner quelqu'un sans pour autant rétablir une relation de confiance. Cette distinction m'a permis de me libérer de nombreuses blessures du passé. Je pratique un exercice de visualisation où j'imagine libérer physiquement ma colère. Cette technique symbolique a des effets concrets sur mon bien-être émotionnel. J'ai constaté que le pardon est un processus graduel qui ne peut pas être forcé. La gratitude transforme radicalement ma perception des situations difficiles. J'ai pris l'habitude de chercher au moins un élément positif dans chaque conflit. Cette pratique peut sembler artificielle au début, mais elle devient rapidement naturelle. Parfois, je suis reconnaissant d'avoir appris quelque chose sur moi-même. D'autres fois, je remercie la situation de m'avoir permis de tester ma patience. Cette approche transforme les épreuves en opportunités de croissance. J'ai créé un journal de gratitude spécifiquement dédié aux situations difficiles. Chaque soir, j'y note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant, même dans les moments compliqués. Cette habitude a profondément modifié ma façon de percevoir l'adversité. Je commence maintenant à voir les défis comme des cadeaux déguisés. Cette transformation de perspective a révolutionné ma vie émotionnelle. La méditation quotidienne renforce considérablement ma capacité à gérer les conflits. Je pratique 20 minutes de méditation chaque matin depuis 3 ans. Cette discipline me procure un équilibre émotionnel remarquable tout au long de la journée. Pendant la méditation, je visualise des situations difficiles et j'imagine ma réponse idéale. Cette préparation mentale me permet de réagir plus sereinement dans la réalité. J'ai expérimenté différentes techniques de méditation pour trouver celles qui me conviennent. La méditation de pleine conscience, la méditation sur la compassion et la méditation stoïcienne sont mes préférées. Chacune apporte des bénéfices spécifiques pour la gestion des relations difficiles. La régularité est plus importante que la durée. Même 5 minutes par jour font une différence. Je recommande de commencer progressivement et d'augmenter la durée petit à petit. Cette pratique devient rapidement indispensable une fois qu'on en ressent les bienfaits. J'ai appris à transformer mes pensées négatives en observations neutres. Au lieu de penser « cette personne est horrible », je me dis « cette personne adopte un comportement que je n'apprécie pas ». Cette reformulation évite les jugements définitifs et préserve ma sérénité. J'applique la même technique à mes propres erreurs. Au lieu de me dire « je suis nul », je pense « j'ai fait une erreur » et je peux apprendre de cette expérience. Cette bienveillance envers moi-même m'aide à rester constructif même dans l'échec. J'ai développé un vocabulaire émotionnel plus nuancé pour décrire mes ressentis. Au lieu de dire « je suis en colère », je précise « je ressens de la frustration, de l'agacement ou de la déception ». Cette précision m'aide à mieux comprendre mes émotions et à y répondre de manière appropriée. Le développement de l'intelligence émotionnelle est un travail de longue haleine, mais essentiel. J'ai compris que la maîtrise de soi commence par la compréhension de soi. Ces 15 principes stoïciens ont profondément transformé ma façon de gérer les relations difficiles. En les appliquant régulièrement, j'ai gagné en confiance, en sérénité et en respect de moi-même. Ces outils ne sont pas magiques, ils demandent de la pratique et de la patience. Mais je peux vous assurer que chaque effort investi dans cette démarche porte ses fruits. J'ai mis plusieurs années à intégrer complètement ces principes dans ma vie quotidienne. Les premiers mois ont été difficiles, car mes anciens réflexes résistaient au changement. Mais j'ai persisté, car je voyais déjà des améliorations dans mes relations. Aujourd'hui, ces techniques sont devenues des automatismes qui me protègent naturellement. Je n'ai plus besoin de réfléchir consciemment pour les appliquer. Cette transformation a révolutionné ma vie professionnelle et personnelle. Mes collègues me font souvent remarquer mon calme et ma diplomatie. Ma famille apprécie ma capacité à désamorcer les tensions. Ces changements ont renforcé ma confiance en moi et mon estime personnelle. Si cette approche vous inspire,
Partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus sur le développement personnel et la philosophie pratique. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui choisissent la sagesse plutôt que la réaction impulsive. Votre engagement dans cette démarche peut inspirer d'autres personnes à transformer leur vie. Chaque partage, chaque commentaire constructif contribue à diffuser ces enseignements précieux. Rejoignez-nous dans cette aventure vers une vie plus sereine et épanouie.